Bienvenue à nouveau à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je reprendrai le débat où notre ami Danis l'avait laissé. Et il nous évoquait les difficultés, en tout cas les réticences à faire des études, a priori, dans nos communautés. Même si les mentalités sont en train d'évoluer, il faudra en convenir. On t'écoute. En fait, le souci, je trouve, de notre communauté, c'est que déjà, en fait, il y a un double frein. Le frein déjà de la part des jeunes qui ne sont pas forcément motivés à faire des études supérieures, qui ne voient pas forcément l'intérêt de faire des études supérieures, mais également le frein au niveau des parents. C'est-à-dire que j'ai pu constater, moi, de mon entourage et dans la communauté, que parfois certains parents ne sont pas, on va dire, chauds, ne sont pas motivés à ce que leurs enfants partent à l'étranger faire des études. Or, à La Réunion, on n'a pas forcément toutes les filières, on n'a pas toutes les années, comme pour moi par exemple, et notamment les parents sont réticents à l'idée que leurs enfants partent, mais également que leurs enfants, notamment les filles, font des études, on va dire, longues, pour diverses raisons qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais c'est un problème, c'est dommage, parce que je pense que dans notre communauté, on a les capacités, comme dans les autres communautés, on a les capacités pour que nos enfants brillent et aient des rôles importants dans la société. Donc toi, tu encourages les jeunes et les parents à pousser au maximum les études. De toute façon, ça marche de pair. C'est-à-dire que pour qu'on réussisse nos études, il faut que les parents derrière soient en train de nous encourager, de nous motiver. Seul, c'est vraiment difficile. À faire des études longues, on va dire une dizaine d'années d'études, par exemple pour ma part, sans les parents, c'est impossible. Donc il y a vraiment un appui nécessaire, parents, famille, pour pousser. C'est un tout. D'accord. C'est un tout. Parents, famille, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait la tête bien faite. Et pour avoir la tête bien faite, il faut que les parents aient donné cette éducation, cette envie de travailler et de faire des études, d'aller loin. D'accord. Et juste, tu parles d'environnement, et donc tu penses qu'il y a un environnement propice bien sûr. Où l'environnement se crée. L'environnement se crée, mais c'est-à-dire que, comme je l'ai dit auparavant, il faut que les parents aient donné les bases de cet environnement. C'est-à-dire, et cela commence depuis le début, depuis, on va dire, le collège. Depuis le début du collège, il faut que les parents quand même contrôlent, c'est-à-dire que lui donnent cette motivation de travailler, et il y a un contrôle derrière, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'enfant, mais il faut également le surveiller. C'est-à-dire qu'il faut être là, participer avec lui, il ne faut pas le laisser libre recours. C'est un enfant, on va dire un jeune, s'il voit qu'il est libre, trop libre au début, il peut dire c'est bon. Il va pas forcément. C'est pas très important. Il va dire c'est pas très important. Il va faire le minimum nécessaire, le minimum requis. Il va pas forcément pousser à aller plus loin. Et c'est ce que moi personnellement j'ai constaté chez des gens dans la communauté ou même ailleurs. Pas forcément que chez nous, mais c'est dommage parce que je pense qu'en fait ça marche de pair. Il faut que les parents motivent l'enfant et que l'enfant lui aussi en retour se donne le change. Ok. Et Zeynoul, je voulais juste rajouter parents, famille, mais aussi communauté. Il faut que dans notre communauté, on crée toujours un environnement, mais voilà, qu'on soit exigeant vis-à-vis, un peu exigeant quand même, vis-à-vis de nos jeunes, qu'on leur dise il faut être ambitieux, il faut qu'on soit au devant. Il faut pas qu'on soit en arrière. Il faut pas qu'on se dise juste je vais faire un truc, je vais juste entre guillemets survivre. Mais il faut être ambitieux et chercher à aller loin, chercher à voir grand. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aussi associer la passion. Parce que les études, c'est ce qui va nous préparer à notre métier. Notre métier, c'est ce qu'on va faire tous les jours. Et faut pas que quand je me lève le matin, que je n'ai pas envie d'aller au travail. Il faut que quand j'aille dormir le soir et que le matin, je me réveille, je me dis je vais faire quelque chose, je vais un plaisir, mais je vais réaliser quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais agir. Je suis un membre de la société. Je contribue à la société. Mais alors pour pas jouer à la langue de bois, je suis un commerçant, je contribue à la société également. Et nous, faut pas oublier nos racines. Nous avons été
nos arrière grands-parents sont des commerçants émérites. Et c'est de cette filière que nous arrivons. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que, et là je parle pour ma part, le commerce, c'est une chose, mais l'élévation liée au savoir, c'est autre chose. Réaliser quelque chose avec de l'argent, c'est une chose. Réaliser quelque chose avec le ilm, c'est vraiment autre chose. À mon sens, oui. Je vous dis, là, l'idée, c'est de ne pas faire de la langue de bois et donc d'éclaircir ce point-là. Mais il ne faut pas, on peut pas non plus dire que le commerce est une mauvaise chose. Voilà. Alors, voilà. Cette notion d'argent est toujours présente chez nous. Alors oui, le propos n'était pas de dire que le commerce est une mauvaise chose. Alors, si on est passionné par le commerce, si c'est ce qu'on a envie de faire, eh bien qu'on vise le meilleur, qu'on vise HEC, qu'on vise tout à fait, même les universités américaines, Harvard, Oxford, Harvard oui, américaine, anglaise, Oxford, tout ça. Qu'on n'ait pas peur en fait. Et en fait, dans notre communauté, si je dis communauté, c'est aussi parce que parfois l'argent peut être un frein. Et c'est là que la communauté peut servir. Il ne faut absolument pas que dans notre communauté, l'argent soit un frein. Il faut que, quand un jeune a envie de s'engager dans des études, que la question de l'argent ne se pose pas du tout. Qu'il fasse son cursus, qu'il le construise, et il est serein, il sait que la communauté est derrière. On va voir n'importe qui à nous de nous organiser de cette manière. C'est peut-être une proposition là que tu nous fais, en tout cas que tu fais aux auditeurs, et c'est une piste de réflexion de dire il ne faut pas que nous ayons en point d'orgue principal la notion d'argent. Il faut que nous ayons la passion, le choix, l'envie, le potentiel, parce que on ne fait pas des études sans potentiel. Hein. Ça aussi, il faut être très clair là-dessus. Alors, il y a tout type de potentiel, et dans chaque potentiel, il y a une voie. Pour chaque potentiel, il y a une voie. Mais effectivement, on peut se dire que l'argent n'est pas forcément, ne doit pas en tout cas être le frein, même si aujourd'hui, force est de constater que cela est présent. Parfois, cela peut conduire aussi à des choix par défaut. Ce qui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, se lever le matin tous les jours en se disant j'ai fait un choix par défaut, je le fais par obligation. Voilà, c'est pas agréable. Il faut que ce soit agréable et qu'on se sente réalisé par ce qu'on fait. Très bien. Migdad, on t'écoute. Alors, ta réaction avant de me lancer, je peux juste préciser que je n'ai aucune prétention de donner les réponses qu'il faut, mais ce sont juste des pistes et de réflexion. Et donc, d'abord, je vais rebondir sur la notion de finance et de commerce dont on parlait tout à l'heure et dont vous avez parlé. Alors, en fait, je pense que tout est lié à la notion de la réussite et de comment chacun d'entre nous la définit. Exactement. C'est-à-dire que si une personne définit comme sa réussite comme une avancée financière ou une réussite financière, alors le commerçant qui gagne plus que celui qui est sorti d'HEC a réussi et l'autre n'a pas réussi. C'est exactement, enfin en tout cas celle que moi je... Et c'est aujourd'hui ça qui est important et de comment nous on voit la réussite en fait. Il peut avoir une réussite sociale, une réussite financière et chacun est en sa position correcte. C'est chacun sa vision des choses. Mais si on veut... demain, s'il y a une personne qui veut réussir financièrement par exemple, ce qui est le cas, ne nous l'aurons pas dans 80% des cas, et c'est pas que chez nous au final, mais partout en fait c'est un truc qui est très humain. Donc la personne qui peut réussir sans passer par des études et en ouvrant son commerce du coin, c'est sa notion de la réussite, et bien c'est totalement correct. Il se sera réalisé et atteint son objectif. Voilà. Tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. C'est ça, exactement. Et de comment on définit les choses. Tout à fait. Pour ce qui est de l'éducation, je voulais juste rebondir parce que, ayant vécu dans la communauté depuis des années, en fait, j'ai souvent entendu des parents dire je préfère que mon enfant ne fasse pas d'études plutôt qu'il aille loin et qu'il dévie de la direction, de la bonne direction. C'était ma question sur Paris tout à l'heure. C'est justement, on va rebondir là-dessus également. Et en fait, je trouve que c'est une vision très fataliste que les parents inculquent aux enfants d'emblée. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a aucune autre solution que la déviation de leurs enfants s'ils vont loin et de s'ils vont ailleurs. Alors que justement, l'éducation a la force de faire en sorte que les enfants puissent aller loin sans pour autant dévier. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un travail qui est très important de la part des parents en amont. Et c'est pour ça qu'un départ, que ce soit après une prépa ou après le bac, ne se prépare pas à la dernière minute. Mais en fait, c'est tout un travail de 2 à 3 ans. Et quand l'enfant part, les parents doivent être sereins. L'enfant, il va repartir, il va revenir comme il était. J'évoquais la notion d'environnement
tout à l'heure, et ça rejoint assez bien cette idéologie, c'est de préparer cet environnement pour un départ de l'enfant, et en tout cas que l'enfant soit armé, ou en tout cas on peut imaginer ça comme une espèce d'armure, c'est-à-dire que l'enfant soit prêt à aller, et j'avais noté en préparant l'émission, il faut que les parents aussi, je pense, apprennent à couper le cordon ombilical. Alors, je parle pour moi, parce que moi j'ai 2 enfants, et je commence déjà à me préparer à cela, mais je pense qu'il est important d'inculquer le savoir religieux, le savoir-être, parce que c'est très important, c'est ce qu'on a dit, il faut que la personne, quel que soit le lieu où elle va aller, qu'elle puisse s'épanouir, garder nos traditions, notre religion, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut lui inculquer, et après qu'elle se développe et qu'elle se libère. Voilà. Absolument. Et donc, du coup, on va peut-être rebondir sur la notion de pourquoi Paris avant et pourquoi pas la province à ce moment-là, et pourquoi la province maintenant, du coup. Alors, je pense que c'est très lié, parce que d'emblée, je n'hésite pas à le dire de façon très sincère, que mes parents n'étaient pas forcément d'accord que je m'éparpille de la communauté à ce moment-là. Parce qu'il faut dire qu'après le bac, on reste quand même assez jeune, même si on a 18 ans. Et donc à ce moment-là, et même pour moi, à mon niveau, je voulais pas m'éloigner de la communauté, parce qu'en fait, j'avais ce besoin qui avait été créé d'être parmi des gens, des personnes que je connaisse. Et justement, là aussi, je peux introduire, il y a un problème, pas forcément au sein de notre communauté, mais qu'on ressent assez beaucoup, et je parle pas que de la Réunion ou de Madagascar, mais également à Paris, c'est en fait l'ouverture par rapport aux autres, que ce soit une ouverture sur d'autres religions, sur d'autres races, sur d'autres genres, etc. Donc à ce moment-là, on se dit qu'en fait, il fallait qu'on reste dans notre coin avec des personnes qu'on connaisse, et justement, on voulait pas s'éloigner de la communauté. Après 2 ans à Paris, c'était pas du tout la même chose. Après 2 ans à Paris, partir en province, à Bordeaux notamment, c'était pas du tout un truc difficile à surmonter. C'était juste un sacrifice qu'il fallait faire, parce que évidemment, la communauté, ça manque quand même quand on y a vécu pendant au moins 15 ans. Mais aujourd'hui, s'ouvrir aux autres, apprendre à connaître d'autres gens que ceux qu'on connaît déjà, et eh bien c'est pas du tout un frein. Pour les parents, c'est également une confiance en fait qui est due justement à l'éducation en amont, et qui ont très bien vu pendant les 2 ou 3 années à Paris qu'au final, mon enfant, s'il part, il n'est pas forcément dans un autre coin, il est toujours là. Il n'est pas dévié. Il n'est pas dévié, comme on le dit, et donc au final, ils ont confiance, et ils sont beaucoup plus enclins à nous laisser partir plutôt qu'avant. Très bien. Donc si je résume, créons l'environnement communautaire, familial, pour libérer nos enfants et leur donner la possibilité de faire des études. Alors, on avait une question d'un auditeur à laquelle on va répondre, mais si ma mémoire me fait pas défaut, tu as étudié, ou en tout cas tu as fait un stage hors métropole. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, c'était pas un stage, mais c'était un échange universitaire. Ouais. Donc en fait, c'était l'an dernier, entre septembre et décembre. Donc j'étais à Shanghai, dans une université chinoise. Et non, c'était pas parce que le hadith disait qu'il fallait aller en Chine. Et alors, qu'est-ce que tu en retires? Parce que pour l'instant, on a 2 pépites qui sont en métropole. Et toi, tu es celui qui est vraiment sorti de métropole pour aller à Shanghai. C'est exceptionnel. D'ailleurs, moi, je dis toujours, lorsque je discute avec les jeunes, je leur dis les langues super importantes pour le futur, c'est l'arabe, mais c'est aussi le chinois, parce que on a une population, une partie de la population mondiale qui parle le chinois, qui est fort importante. Voilà. Alors en fait, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de s'ouvrir aux autres. Parce que quand je suis parti à Bordeaux, je me suis déjà ouvert à un autre monde qui n'était pas forcément le mien. Et quand je suis parti à Shanghai, c'était encore une autre étape. Parce que ce qu'on s'imagine qui se passe en Chine maintenant, parce qu'on l'a pas vu, et c'est pas parce que Skyfall a tourné en Chine, à Shanghai, que c'est exactement la même chose que dans les films. En fait, c'est totalement différent de ce qu'on imagine. Et si on n'y est pas, on pourra jamais en fait le vivre. En fait, il faut le vivre. S'ouvrir à des gens, remarquer les gens, comment ils vivent là-bas. Déjà, en fait, c'est la notion du semestre académique. En soi, les cours ne sont pas si denses que ça. Le but d'un semestre académique, c'est surtout de connaître d'autres civilisations, de connaître d'autres modes de vie, et de connaître en fait comment les gens vivent ailleurs et comment ça se passe ailleurs. Donc, le mode de vie des Chinois locaux là-bas, c'est totalement différent que ce qu'on imagine. La façon d'être, leur façon de s'ouvrir aux autres. Et en fait, c'est limite pas descriptible parce qu'en fait, il faut vraiment le vivre. Et en fait, je conseille vivement aux gens, s'ils ont l'opportunité. Zainoul, Inch'Allah, tu me disais que tu auras l'occasion durant tes études, durant ton parcours. Donc je conseille vivement
partez à l'étranger, regardez d'autres mondes, regardez d'autres horizons, parce qu'il faut absolument le vivre au moins une fois dans sa vie. Ok, parfait. Et la question de notre auditeur? Donc la question de notre auditeur, donc si je me trompe pas, c'était sur la sélection à la fac et d'autres Sur ton détails. parcours école d'ingé. Et alors, je retrouve la question. Plus de détails concernant ton école. D'accord. Donc, école d'ingé, je pense. Et puis après, comment tu es revenu à la fac pour refaire école de commerce et avec quel débouché éventuellement. Donc, on atteint aussi nos questions de conclusion. Hein, là. Alors sur l'école d'ingé, au final, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que c'est une école classique post-bac. Et donc, en fait, il y a le plus de l'école, c'était que c'était une école généraliste. Alors, il y avait une notion, parce qu'aujourd'hui, il y a une jungle des classements, d'accord? Parce que nous, quand moi je discute avec les jeunes, je leur dis toujours, regardez les classements Challenge, Financial Times, etc. Votre école d'ingénieur, elle est 12e, 10e, 11e. Est-ce que ça a influencé? Parce que moi, je reste un commerçant à la base, et donc, voilà, et j'aime bien l'élite. Donc, c'est pour ça que j'essaie de pousser les jeunes vers la meilleure école possible, selon son potentiel, toujours. Et est-ce que ça a guidé ton choix, ou il n'y avait pas de classement vraiment? T'as pas trop regardé ça? Si, absolument. Le classement, c'est important. Après, il faut pas le cacher, c'était pas non plus la meilleure école d'ingé de France. En fait, je crois qu'on était 6e ou 7e à l'époque, et je crois qu'on est toujours dans ces eaux-là, dans le classement post-bac de l'étudiant. Donc c'était un choix, mais c'était surtout un choix parce que c'était une école généraliste et c'était une des seules écoles qui me proposait la spécialisation dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'ingénierie des biosystèmes en fait. Donc c'était surtout ça. D'accord. Pour la sélectivité à la fac, je crois que c'est la question qui suit. Question. Alors la sélectivité dans les facs telles que Assas, Dauphine, la Sorbonne, dans d'autres filières, c'est surtout des dossiers, donc il n'y avait pas d'entretien à passer. Donc en première année d'économie, c'était surtout le dossier. Donc c'est pour ça que le dossier académique qui se prépare au lycée est très très important si on veut atteindre ne serait-ce que de très bonnes facs. Alors je profite de ça pour dire qu'il y a 3 possibilités de sélection en général, si ma mémoire est bonne. Il y a le concours, hein, donc là, concours sur table, on passe différentes matières. On a le dossier. Voilà. Et on a l'entretien. Voilà, on a 3 types. Alors des fois c'est mixé, on a concours plus entretien, on a concours dossier entretien, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, ces 3 éléments sont, en tout cas nos auditeurs qui seraient ou qui auraient des enfants en 3e ou en seconde, devraient déjà penser à la notion de dossier, puisque le dossier se prépare, c'est les bulletins de notes, seconde, première et les premiers trimestres de terminale. Absolument. Et donc je crois qu'il faudra terminer sur mon école actuelle. Alors en fait c'est une école qui s'appelait Bordeaux École de Management. Ouais. Et qui a fusionné il y a quelques années avec Euromed Marseille. Ouais. Donc en fait ça a donné la Cage Business School et donc en fait on est présent sur Marseille et sur Bordeaux. Il me semble qu'on est également présent sur Toulon maintenant. Alors en fait c'est une école qui doit être classée pour faire un peu de pub dans les 5 premières écoles ou dans la 6e ou des trucs comme ça. Donc c'est une école qui était bien classée. C'était le programme qui me permettait justement de voyager beaucoup parce que j'avais eu un autre stage en fin de première année à l'étranger également et après l'année d'après j'ai eu l'occasion d'aller en Chine. Ouais. Et donc c'était pour ça aussi. Et puis Bordeaux, le choix de la ville est important également. Il faut pas le cacher. Bordeaux c'est une très belle ville de France. Et une grosse communauté réunionnaise. Une grosse communauté réunionnaise et quelques jeunes de nos communautés également qui poursuivent leurs études en médecine là-bas. Ouais. Et donc voilà Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Donc en fait c'est une école qui a fusionné, donc qui s'appelle Cage maintenant. Et en fait également le slogan de l'école qui est assez important ou qui peut parler en fait très très rapidement. Donc celui de la Cage c'est Create, Share and Care. Ouais. Et donc en fait ça résume assez bien l'esprit de l'école. Et quand on parle de Share and Care, c'est une école qui peut être inspirante et qui montre tout de suite les valeurs humaines en fait qu'inspire l'école. Donc c'est aussi également une chose qui peut jouer dans les choix et dans la prise de décision. C'est des valeurs qu'on retrouve maintenant dans le monde professionnel de plus en plus. Bon, ça serait une autre émission à faire sur tout ce qui est start-up et innovation aujourd'hui, qui est vraiment mise en avant même par les politiques qui sont mises en place dans les différents gouvernements. Je te remercie. Juste, il y a la notion de débouché, mais on y arrivera dans un instant.